Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Bienvenue dans ce tirage rapide. Je vais répondre à toutes vos questions par oui ou non. Pensez à ces questions dès maintenant. Vous pouvez vous poser la question que vous avez dans votre tête. Pas la peine de vous concentrer, simplement vous l'avez en tête. Vous pouvez en poser plusieurs et prendre plusieurs cartes. Moi, je vais proposer plusieurs tirages et à cette carte oui ou non, je vais ajouter une autre qui sera une carte conseil pour la marche à suivre. Et c'est parti. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième. Et cinquième. Voilà les 5 réponses. Vous pouvez dès maintenant regarder les cartes et décider laquelle vous allez choisir, laquelle vous regardez. Vous pouvez en choisir 2 si vous voulez, mais attention, si les réponses vont être différentes, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. À ça, j'ajoute tout de suite les cartes conseils pendant que vous choisissez. Pour la première carte, un conseil. Un conseil pour la deuxième carte, s'il vous plaît. Troisième carte, un conseil. Un conseil pour la quatrième. Et pour la cinquième, un conseil. Et voilà, c'est prêt. Si vous avez déjà décidé quel tirage est le vôtre, lequel vous attire le plus, ou simplement vous avez pris au hasard l'une de ces cartes, eh bien je vais tout de suite commencer. Dans la description, les minutes pour chacune de ces cartes, vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois dans votre vie. Il est intemporel, comme tous les tirages de cette chaîne. Sur Jour du Tarot, je fais pratiquement que des tirages intemporels. Je crois que j'en ai fait un qui avait un rapport avec le foot. C'était pas intemporel, c'était sur le coup, mais sinon tous sont intemporels. Vous pouvez regarder d'ailleurs, dans les tirages plus anciens, il y en a beaucoup de très intéressants. Et c'est parti. On commence avec la première carte. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Première possibilité, c'est un oui. Le conseil, ce serait de prendre du temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Le but, c'est de se connaître à travers les expériences et les décisions et les choix et les envies. Car vos envies ne seront jamais les mêmes que les autres, celles des autres. Vos envies seront toujours différentes. Elles vont démontrer à quel point votre nature et votre personnalité est unique. Donc n'essayez pas de faire comme les autres. Essayez d'aller en vous et de puiser en vous la vérité qui n'appartient qu'à vous. Celle qui ne ressemble qu'à vous et qui démontre en effet votre personnalité unique, différente des autres. Par rapport aux expériences que vous avez déjà eues, regardez-les, ne les laissez pas de côté. En fonction de ce que vous avez vécu, prenez appui et dites-vous, ok, là c'était pas moi, là c'est moi, qu'est-ce que je veux faire vraiment, qu'est-ce qui me rendrait heureux? L'ermite veut être heureux et pour ça, il a besoin de s'isoler et se connaître, prendre la décision qui va lui ressembler le plus. Quelle que soit la question que vous vous posez maintenant, avant d'agir, donc c'est un oui, faites ce qui vous semble correspondre à votre propre vérité. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, c'est un non. Le conseil, attention, ne vous laissez pas prendre par les illusions. Si vous sentez peut-être que vous êtes déjà dans l'illusion, vous pouvez le voir, sortez des illusions, regardez les choses comme elles sont. Ne regardez pas vos espoirs, vos projections, vos rêves, comment vous auriez agi. Regardez la situation telle qu'elle est. Parce qu'ici, en effet, la décision, la capacité de décision peut être brouillée par des envies très très fortes, par des projections qui ont été formées depuis des années, qui sont tellement attendues, qu'elles sont projetées simplement alors qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Faites attention de ne pas vous laisser embarquer par ces fausses projections, faux espoirs et faux raisonnements qui ne correspondent pas à la réalité. Le conseil ici, c'est attention à vos illusions, sortez des illusions, enlevez les lunettes et regardez, essayez de voir les agissements, la réalité derrière tout ce que vous avez espéré et agissez seulement en fonction de ce qui est avéré,
de ce que vous pouvez vérifier, et peut-être même de ce que vous pouvez, peut-être pas contrôler, mais au moins influencer. Voilà pour votre conseil. Je vous remercie d'avoir été là. Et je passe à la suite. Troisième carte. C'est un non. Le conseil. Cavalier de denier. Restez dans la sécurité, ne prenez pas de risques, ne dépensez pas trop d'argent si vous pouvez ne pas le faire. Gardez cet argent pour plus tard. Ne dépensez pas trop de votre énergie, déléguez si vous pouvez. Restez dans les sentiers que vous connaissez bien, dans ce que vous avez déjà testé. La routine pour vous en ce moment, c'est mieux que la nouveauté. Vous lancer dans une entreprise nouvelle ou une relation nouvelle qui promet d'être dangereuse n'est pas une bonne idée. Il faut éviter à tout prix ce qui semble dangereux et rester toujours assuré. Faire quelque chose pour que vous puissiez retomber sur vos pieds, que quoi qu'il se passe, vous soyez dans un espace sûr, ou en tout cas émotionnellement sûr. Basez-vous sur vos acquis. Il y en a. Ils sont bien si vous les regardez. Il y a du bien dans ce que vous avez pu accumuler ou acquérir ou créer. Et cette base-là n'est pas si mal. Avant de la changer, essayez peut-être de voir le bien dans cette base-là. Et dans tous les cas, faites confiance à ce qui est sûr à 100%. Voilà ce qu'on peut vous conseiller avec cette carte. Je vous remercie d'avoir été là. Et on passe à la suite. Quatrième carte, quatrième possibilité. C'est plutôt un oui. La justice, disons que la justice fait ce qui est juste. Avec la justice, on a ce que l'on a mérité. On aura ce qu'on va mériter. C'est comme si le choix ne nous appartient pas totalement. Si on vous a déjà dit quelque chose, sachez que c'est vrai. Vous avez eu l'information juste. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, vous le savez déjà, on vous l'a déjà dit, vous êtes pratiquement déjà prévenu, et c'est exactement ce qui devait se passer. Autre chose n'aurait pas pu arriver. La justice est là. Elle nous regarde dans les yeux. Elle n'a pas les yeux bandés, elle nous voit en face, et elle a vu tout ce qu'on a fait, elle a vu tout ce que l'on a pensé, et donc elle rend son verdict maintenant. Donc ça, c'est plutôt un oui, mais attention, si par exemple vous demandez est-ce que quelqu'un, je sais pas, vous aime par exemple, alors que la personne vous a dit clairement je ne vous aime pas, alors la justice dit écoute ce que la personne t'a dit, tu as déjà l'info. En réalité, avec la justice, vous n'avez pas vraiment besoin de poser la question. Puisque vous avez déjà l'info, vous le savez déjà ou vous le sentez déjà, on vous l'a déjà dit. Et les événements ne vont pas tout à coup, par miracle, changer. Il n'y a pas de miracle avec la justice, il y a seulement ce qui doit se passer, ce qu'on a mérité, comme dit, ce que l'on a attiré à nous, et ce qui est le meilleur pour nous, le meilleur pour nous. Le conseil dans votre situation, c'est de profiter. Le 3 de coupe, entourez-vous de personnes que vous aimez, ou simplement soyez dans une optique pour vous joyeuse. Profitez de l'instant, ne vous posez pas trop de questions, ne vous cassez pas la tête. Lâchez prise, cultivez la légèreté. Souriez, regardez autour de vous, c'est pas si mal. Peut-être que si vous sortez et que le soleil brille, peut-être que la vie va sembler plus facile. Regardez ce qui est bien. Regardez les gens qui vous entourent. Il y en a certainement. Il y a certainement des gens qui répondent à vos commentaires. Il y a certainement des gens qui font des tirages pour vous et qui donnent à votre vie encore un petit plus. Et si on met toutes ces personnes côte à côte, ça fait un grand bonheur. On se sent déjà entouré. Regardez tout ça. Ne vous concentrez surtout pas sur le négatif, seulement sur le positif. Si vous pouvez, sortez, voyez des gens. Ne vous posez pas trop de questions, juste laissez-vous le droit de vivre un peu dans la joie, dans le bonheur, dans le lâcher-prise. Voilà ce que vous conseille cette carte. Je vous remercie, vous aussi, d'avoir été là. Et je passe à la suite.
la 5e carte et dernière carte. C'est plutôt un non. C'est plutôt un non, le 7 de bâton. Parce qu'il y a une résistance. C'est un non. Le conseil, reine de bâton. Faites ce que vous savez faire. Servez-vous de vos capacités, celles que vous aviez déjà. Pas les nouvelles que vous allez acquérir, mais celles que vous connaissez déjà. Séduction, c'est aussi un très bon mot qui parle de la reine des bâtons en fonction de votre situation. Je ne connais pas votre question, je vais simplement dire tout ce que nous apprend la reine, enfin presque tout ce que nous apprend la reine des bâtons. Faites confiance à votre force de séduction, séduisez, regardez la séduction autour de vous, peut-être qu'il y en a. Faites ce que vous aimez vraiment faire. Pas forcément ce que vous faites le mieux au monde, mais ce que vous savez faire et ce que vous aimez. Tournez-vous vers vos centres d'intérêt, vos centres de passion. C'est eux qui vont peut-être, comme par magie, vous donner la réponse à tout le reste. La reine de bâton ne s'oblige pas. Elle n'est pas réfléchie. Elle est seulement ressentie. Elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Elle fait des choses parce qu'elle sait les faire. Elle n'a pas eu besoin de les apprendre. Ça peut être par exemple des talents innés qui n'ont rien à voir avec les diplômes. Quelque chose que l'on fait et on fait bien et on le sait parce que c'est nous, ça a toujours fait partie de nous. Toujours continuer d'apprendre dans cette voie-là, car elle n'a pas de fin. Il n'y a pas une voie dans laquelle tout est fini, on a tout appris et ça ne bouge pas. C'est toujours en évolution. Et regardez l'évolution qui se passe dans ce que vous aimez faire, dans les passions que vous avez, mais également en vous, dans votre séduction, dans celle des autres. Ouvrez-vous au plaisir du ressenti, en un mot. Voilà pour ce conseil. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je vous ai tout dit. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ce serait avec plaisir que je lirai vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Ce court tirage est terminé. Vous avez certainement eu vos réponses. Et sachez que bien entendu, dans les tirages précédents, il y a aussi beaucoup de tirages oui ou non. Il y a beaucoup de tirages de toutes sortes. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Comme dit, ils sont intemporels et il y a des thèmes très 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 divers. Merci à vous et très belle journée. À très bientôt.